Bonjour à tous et bienvenue au journal de la présidentielle ivoirienne. À suivre dans cette édition, l'actu de la présidentielle, le reportage, l'éclairage de Jean Jaurès Tabi, notre débat à distance. Et à la fin de ce programme, la rue ivoirienne s'exprimera sur un sujet de notre rédaction. Le PDCI, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, forme ses membres afin de les préparer au mieux pour les élections prochaines. Dès le 10 septembre, la RTI Média d'État ouvrira ses antennes à tous les candidats qui le souhaitent. Pendant ce temps, Pascal Affi-N'Guessan poursuit sa tournée dans le pays profond. Moderniser le parti et mieux former les militants afin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités en tant qu'acteurs de la démocratie à la base. C'est le but de la formation organisée mercredi dernier au siège du PDCI en partenariat avec le Parti Les Républicains de France. L'idée, c'est quand même d'avoir des arguments de fond, c'est d'avoir une formation sur les idées et pas une riposte par la violence ou par des mots durs. L'objectif, c'est de répondre aux adversaires et aux critiques des adversaires avec des idées, avec des propositions concrètes. C'est pour ça qu'on propose un cercle de réflexion. Au niveau de la formation, c'est déjà important. On a appris beaucoup de choses là. Et puis, en ce qui concerne les échéances, il faut que le parti soit fort. À partir du moment où le parti est fort, dans une alliance, vraiment, cette alliance, du coup, vous voyez que vous comptez dans cette alliance. Parce que c'est le poids qui compte. Et le poids, d'abord, c'est la solidité du parti. Ensuite, la mobilisation des militants, l'entente, l'union. Dès le 10 septembre prochain, la radiodiffusion et télévision ivoirienne s'ouvrira à tous les candidats à la présidentielle. La télévision publique promet 20 heures de débat contradictoire. C'était au cours d'une réunion de travail avec la haute autorité de l'audiovisuel. Enfin, Pascal Affi-N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Son retour à Abidjan est annoncé pour le 10 septembre prochain. La campagne électorale à venir annonce déjà ses couleurs. Les différentes directions nationales de campagne présentent des équipes aux nomenclatures et aux moyens divers. Dans ce reportage, nous vous proposons une présentation comparée des directeurs de campagne du RHDP et du Front populaire ivoirien, leurs forces et leurs faiblesses. C'est avec Jean Jaurès Tabi et Tanguy Dodo. C'est au cours d'une cérémonie riche en couleurs qu'Amadou Coulibaly et Aoussou Jano ont présenté l'équipe de campagne du RHDP. Nommé directeur national de campagne par Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession pour le compte du RHDP, le duo issu du RDR et du PDCI a bâti sa machine électorale en s'appuyant sur les cadres et élus des différents partis composant le RHDP. Pour Aoussou Jano et Amadou Coulibaly, cette équipe de campagne qui garde la même ossature que celle de 2010 devrait garantir au RHDP au moins son score des présidentielles de 2010. Voici ce que pense le journaliste ivoirien Félix Boni de cette équipe de campagne RHDP. Ouattara part avec déjà l'avantage d'être le candidat au pouvoir, avec suffisamment de moyens, mais également aussi l'avantage d'avoir avec lui une coalition de formations politiques qui ne l'ont pas lâché. Et puis, vous savez bien que le rassemblement des Oufouettis est composé de partis très importants comme le PDCI et le RDR. C'est quand même une force pour le candidat au pouvoir. Cette force apparente du RHDP ne semble pas intimider le FPI tendance à Affi-N'Guessan. Ici aussi, c'est dans la ferveur que les personnalités chargées de conduire la campagne électorale ont été présentées. Le président du FPI, reconnu par la justice, a fait confiance à l'un de ses principaux soutiens, Marcel Gossio. L'ex-DG du port d'Abidjan s'est entouré des cadres du parti restés fidèles à Pascal Affi-N'Guessan. Ainsi, les ex-ministres Amani N'Guessan, Aboun Doré ou Augustin Komou auront la charge de faire gagner un FPI handicapé par une crise interne profonde. Le candidat de l'opposition Affi-N'Guessan qui part, lui, avec une formation politique très divisée, mais également aussi au niveau des moyens, il va sans dire qu'Affi-N'Guessan n'aura pas les moyens que le candidat Ouattara qui est au pouvoir. Quand bien même qu'on sait qu'il y a des cadres valeureux qui sont autour d'Affi-N'Guessan qui peuvent lui permettre d'avoir quand même le minimum de moyens pour aller à ces élections. Cette campagne électorale annonce d'ores et déjà une bataille acharnée, chacun avec ses moyens.
Dans cette course au fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, les 2/3 des dossiers reçus par la commission électorale sont des candidatures indépendantes. Quelles raisons pourraient expliquer cette pléthore de candidats indépendants? Suivons l'éclairage de Jean Jaurès Tabi. Trois des multiples raisons qui pourraient expliquer le nombre élevé des candidats indépendants à la prochaine présidentielle ivoirienne ont retenu notre attention. La première est la perte progressive de la confiance accordée par la société civile à la classe politique. Convaincus que les partis politiques ne répondent pas toujours comme il se doit à leurs attentes, de plus en plus d'Ivoiriens se lancent dans la course à la présidence. Le nombre élevé des candidats indépendants pourrait également trouver une plausible explication dans le fait que le cautionnement de 20 millions ne constitue plus vraiment ce verrou censé réduire le nombre de prétendants à la présidence. Avec l'apparition d'une classe de riches Ivoiriens qui s'affirme de plus en plus, il ne semble plus forcément nécessaire de s'adosser à une machine politique pour satisfaire aux critères de cautionnement exigés par la loi électorale. Enfin, la présence parmi les candidatures indépendantes de 5 des 6 candidats issus de l'opposition radicale laisse penser que l'absence d'une candidature unique de la CNC a eu un effet sur le nombre de candidatures indépendantes. En effet, ne pouvant se présenter sous la bannière des partis dont ils sont issus, notamment le PDCI et le FPI, et n'ayant pu s'accorder sur une candidature unique en leur sein, plusieurs leaders de la CNC se sont, en fin de compte, déclarés indépendants. Mais au fait, et si le nombre de candidats indépendants aux présidentielles ivoiriennes, en nette progression depuis 1995, était plutôt la résultante d'une sorte de désacralisation de l'institution incarnée par le président de la République? C'est aussi une piste de réflexion. La réforme de la commission électorale demandée par la coalition nationale pour le changement est-elle envisageable à 2 mois des élections? Est-ce opportun de poser ce préalable avant la tenue de la présidentielle d'octobre prochain? C'est le thème de notre débat réalisé par Landry Flan. Disons que pour la petite histoire, M. Bakayoko a été remis à la tête de la CEI de façon illégale, puisqu'il devait faire un seul mandat et aujourd'hui il est dans un deuxième mandat. Ça c'est le premier point. Je pense que pour refaire la commission électorale, ça ne va pas nous prendre 2 heures de temps. Il suffit d'un décret du président, celui qui gère aujourd'hui cette institution, pour que le lendemain on puisse réunir les conditions après une discussion avec l'opposition pour qu'on nomme des nouvelles personnalités, qu'on revoie les petits tests et que le Parlement se réunisse. En moins d'une semaine, on aura véritablement fini ce côté-là. Maintenant, bien entendu, il y a les conditions générales dans lesquelles ces élections se déroulent, notamment la question sécuritaire, la question de ceux qui sont en prison. Mais je ne crois pas que si le président est véritablement engagé pour qu'on aille à ces élections-là, que ça poserait éventuellement des problèmes. Toutes ces réformes peuvent se faire en moins de 2 semaines, avant même que le Conseil constitutionnel ne rende sa copie, ce qui faciliterait en tout cas la tâche à tout le monde, parce que ça apaiserait l'essentiel de la classe politique et puis ça donnerait éventuellement une perspective positive pour tout le monde. En ce qui nous concerne, nous avons fait des vœux, nous attendons jusqu'à ce que nous constatons qu'il n'y a pas autre chose à faire, mais pour le moment, nous pensons que le président va entendre raison et il va faire en sorte que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour éventuellement négocier. Dans le cas contraire, toutes les voies démocratiques qui seront arrêtées, notamment la saisine de la Cour suprême pour la récusation du Conseil constitutionnel sera déjà entreprise. Il y a la possibilité d'une saisine au niveau de la CEDEAO, mais là, il y a éventuellement d'autres débats que nous sommes en train de voir. Nous allons réajuster et puis bien entendu, il y a la possibilité d'organiser des manifestations publiques pour que le président sache que l'écrasante majorité du peuple ivoirien veut des élections transparentes et des élections surtout apaisées avec 0 mort. Le président de la commission électorale était celui qui existait, qui était là au temps de Laurent Gbagbo. Donc comment il a pu subitement être favorable au président Alassane Ouattara? Je dis non. Même la CEI au temps de Laurent Gbagbo, vous pensez qu'elle était beaucoup plus équilibrée qu'aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce que les représentants de ces mêmes institutions-là étaient encore plus nombreux que ce que nous constatons aujourd'hui. Donc c'est une CEI que nous avons aujourd'hui beaucoup plus équilibrée que ce qu'on avait par le passé. Mais vous trouverez un homme sur cette terre-là aujourd'hui qui n'a aucun penchant politique. D'accord, c'est possible qu'on puisse en trouver, mais même si c'est possible d'avoir un homme qui a un penchant politique, mais ne lui
au départ la possibilité de garder son sens de personne capable de tenir compte de l'intérêt général. Et moi, je pense que le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a un sens très élevé de ce que c'est que la chose publique, de ce que c'est que l'indépendance dans l'exécution d'une fonction. Et il a prouvé à plusieurs occasions. Nous suivons cette démarche régulièrement. Vraiment, il ne faut pas confondre la pensée objective et puis les intérêts particuliers que nous sommes parfois appelés à défendre. Les électeurs ivoiriens seront bientôt appelés aux urnes pour répondre à un devoir citoyen et démocratique. Quels critères leur paraissent essentiels pour faire le choix du prochain président de la République? La réponse avec Mélène Méléi et Tanguy Dodo. Actuellement, il y a un seul candidat qui travaille pour moi. Donc c'est ce candidat-là que je préfère. Parce que là, il travaille encore, il continue de travailler et puis son travail est bien fait. Non, moi je me base sur l'amour du pays. Quand tu as l'amour du pays, tu réconcilies tout le monde. Si Gbagbo a la haie et que les autres là se présentent, bon, moi je ne vois pas quel amour juste... je ne vois pas l'amour qui se trouve entre les Ivoiriens. Le président qui vient là, si c'est lui qui est là aussi, c'est celui qui vient. Il n'a qu'à être gentil, c'est tout. Lui qui peut améliorer la situation des Ivoiriens, lui peut améliorer nos conditions de vie, créer beaucoup d'emplois. Voilà. Pas question de choix. Pour moi, ce qui peut aller avec la paix, ne serait-ce qu'aller à l'avance avec le pays. C'est tout ce que je pense. Le président, pour moi, le futur président de la Côte doit être rassembleur. Il faut que je voie par ses actes qu'il pourra réconcilier. Le quartier est divisé en deux, c'est à commencer. À la Sikoji, à l'autre quartier, on se parle comme ça, mais on ne se parle pas de gaieté de cœur. Je veux qu'il y ait, comme on appelle ça, une réconciliation. Ils ne remplissent pas les critères. Il y a trop de remue-ménage, donc moi, je ne me sens pas concernée, c'est tout. Pour moi, le président de la République doit être celui-là qui doit être en mesure de répondre à l'attente des Ivoiriens, y compris les Ivoiriens qui sont RHDP et les Ivoiriens de l'opposition. Tout le monde doit être à l'aise. Kouadjouba Jeanne est une mère de famille et commerçante à Abidjan de décoction naturelle. Elle nous parle de ses attentes pour des élections apaisées. C'est dans la rubrique Awawane. Je m'appelle Kouadjouba Jeanne. Je viens de Bonois. Je vends les produits pour les Bonois. On appelle Pites. Les produits là nettoient le ventre, maux de ventre, maux de rein. Quand tu n'es pas en puissant, ces produits guérissent ça. Moi, je souhaite pour l'élection qu'on doit être en paix pour voter pour le président, pour qu'il va gagner, pour nous aider, notre enfant, notre petit-fils, les mamans aussi, pour nous aider. C'est ce que moi je souhaite. Je ne veux pas que la guerre va répéter encore. On doit être, tout le monde, tous les Ivoiriens doivent être tranquilles. Ils doivent avoir cœur refroidi pour voter. C'est ce que moi je souhaite. Ce qu'on a vécu, moi je ne veux pas ça encore. Je ne veux pas que ça se répète encore. Je veux que tout le monde doit avoir la paix pour voter. C'est ce que je souhaite. Maman prie toujours. Je prie matin, à midi, soir. Il ne faut pas que la guerre va se répéter encore. C'est ce que maman souhaite. Fin de ce journal de la présidentielle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci et continuez de nous suivre sur le débat.tv.